Bonsoir à tous et à Bonsoir. toutes, à nos internautes, à nous. Bienvenue Alexandra, je suis Julie Duchemin. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel. Un organe 100% dédié au plaisir, notre clitoris. Voilà, et on n'a pas honte de le dire, notre clitoris. D'ailleurs, Alexandra et moi, on a pris notre clitoris avec nous. Oui, tout à fait. Bon, aussi le nôtre, mais aussi nos clitoris 3D, parce qu'on va ce soir, évidemment, vous les expliquer, voilà, vous montrer, être très concrète, bien sûr, avec vous pour ce live. Alors, je vais justement peut-être commencer par égrener, non, peut-être par nous présenter d'abord. Donc, je vous présente la grande et belle Alexandra Hubin, que je connais depuis quelques années. On a eu l'occasion d'animer une émission radio ensemble. Tout à fait, les Sexperts sur DH Radio en Belgique. Mais bon, Alexandra est avant tout docteur en psychologie, sexologue. Elle reçoit en consultation ici, comme dans son cabinet où elle nous reçoit aujourd'hui. Là, on est dans mon cabinet. Voilà, j'ai ce privilège, mais aussi aux cliniques Saint-Luc en Belgique. Tu es également évidemment fervente participante, chroniqueuse, animatrice dans les médias en Belgique, mais aussi en France ou sur France 2 notamment. Tous les jours, on peut te retrouver dans Je t'aime, etc., où tu es vraiment la chroniqueuse sexo de l'émission. Tu es la fondatrice surtout de la sexo positive. Donc, c'est vraiment un courant de sexologie que tu as inventé. Vous voyez, on a une grande experte aujourd'hui avec nous ce soir. Et donc, elle en connaît évidemment sur toutes les dysfonctions, sur toutes les spécialisations, on va dire, de cette science qu'est la sexologie. Mais aujourd'hui en particulier, je vais l'interroger parce qu'elle est aussi auteure. Donc, elle a plein de cordes à son arc. Et elle a écrit ce livre-ci, Entre mes lèvres, mon clitoris, dont on va beaucoup parler ce soir. C'est mon dernier bébé. Voilà. Et celui-là, c'était celui juste avant. C'était Je sexo positive. Donc, si vous voulez retrouver après Alexandra, eh bien, voilà, vous voyez déjà que il y aura de quoi faire. Et puis, son site, on publiera tout ça aussi, donc, dans le flux de ce live. Mais donc voilà, Alexandra, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important à ton sujet? Non, c'est pas mal, là. Ouh là là, je rougis même, la liste est longue. Voilà, et donc Alexandra est aussi donc sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez la retrouver, la suivre. Évidemment, elle écrit beaucoup d'articles, elle est vraiment érudite dans cette matière et donc elle va beaucoup nous enseigner. Je suis pleine de gratitude qu'elle ait accepté mon invitation. Donc moi, je suis Julie Duchemin. On l'a dit, la fondatrice de l'Académie des Arts de l'Amour et bien aussi auteure. J'ai écrit Les 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel et Dieu aime le sexe avec Pascal de Sutter, avec qui j'ai fondé l'Académie. Je suis également sexologue et je reçois en consultation aussi. Je crée des formations vidéo et des livres. Donc ce soir, on va se présenter, on l'a fait, et on va un peu introduire le sujet. Oui. Je vais te demander surtout pourquoi tu as écrit ce livre sur le clitoris, qui est quand même pas un sujet courant. Et puis, quelles sont les principales questions que nos patientes se posent en matière de plaisir, en matière de sexualité, mais évidemment sur ce sujet aujourd'hui, le plaisir féminin. Et restez bien avec nous puisque nous allons vous dire la vraie vérité. Qu'est-ce que vraiment ce clitoris? Quelle taille il est? Comment il fonctionne? Comment le faire, entre guillemets, fonctionner et permettre à notre amoureux de le faire fonctionner? Et du coup, qu'est-ce que ça va changer en termes de caresses, en termes de baisers, en termes de plaisir solitaire ou à deux, en termes de masturbation avec sextoys? Donc, on va un peu parler sextoys ce soir aussi. Il y a différents types de sextoys et comme on comprendra mieux le clitoris, on pourra mieux comprendre aussi quel usage. On ne va pas rester que théorique. Non, on va aussi donner des conseils très concrets. Pour vous, le plaisir féminin, en un mot, ce serait... C'est vrai que finalement, c'est très, très individuel. Il y a mille et une façons de décrire le plaisir que l'on peut avoir, comme il y a mille et une façons aussi de le recevoir et d'apprécier tel type de caresse. C'est important, quand on disait tout à l'heure, on va vous donner des conseils très concrets. On ne va pas non plus rentrer dans des recettes de cuisine. Je pense qu'au contraire, la nécessité, c'est d'être à l'écoute de son corps, de ses sensations, mais quelques guides, quelques conseils sont parfois bien précieux. Voilà, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes celle qui savait, celle ou celui, si vous êtes un homme, on a beaucoup d'hommes parmi nous, qui savait ce qui est bon pour lui ou pour elle. Ou vous êtes en train de l'apprendre, parce que toute notre vie, ça évolue évidemment, Alexandra. Ce cheminement, cette recherche, elle n'est pas la même à 18 ans
qu'à 25, qu'à 30, qu'à 40. Tout à fait, en fait. Mais surtout, je pense pour la femme, parce que ben, il n'y a rien à faire, contrairement à l'homme qui a son sexe qui est extérieur, donc il peut le voir quand il le manipule, en fait, dès qu'il est tout petit, rien que pour des questions d'hygiène, en fait. Il voit comment est-ce qu'il réagit, comment est-ce qu'il est. Tandis que nous, ben, on sait que la grande partie de notre anatomie, enfin de notre zone érogène est interne, et du coup, ben, ça reste comme mystérieux. Et donc, c'est un apprentissage qui va se faire, mais au fur et à mesure des expériences personnelles ou qu'on peut faire avec un ou une partenaire en fonction de notre orientation sexuelle. Et donc oui, je vous rejoins complètement Julie, c'est vraiment une connaissance de soi avec des plaisirs pluriels qui vont évoluer avec le temps. Alors moi je te tutoyais, hein, Oui, Alexandra. Tu peux me vous avez voyer. l'habitude de France 2 à la Voilà. télé, sur Je Mais t'aime, si- etc. Même si on est de très très bons amis, on se vous voit et du Mais coup, on se là, rejoint, j'étais ça en c'est mode, très oui. important. Alors, quelqu'un dit le sujet à la mode. C'est vrai qu'on Oui. en parle, c'est vrai que les magazines l'affichent, c'est vrai que Tout tu as à fait. sorti un livre et j'ai envie Oui. justement de te dire, pourquoi ce livre? Pourquoi maintenant? Oui, Pourquoi? oui. Enfin, il y a quelques mois Alors, maintenant. c'est le hasard qui a fait qu'on s'est retrouvés en même temps que cette médiatisation extrême. Donc, c'est vrai que c'est le sujet à la mode, je suis complètement d'accord. Il y a eu, d'abord dans le manuel scolaire, il y a eu un premier manuel scolaire en septembre 2017 qui a présenté le clitoris. Avant, ben, pour les femmes, on voyait pas. C'était une fente, quoi. Oui, Hein, voilà. exactement. Mais il n'y avait pas Le du sexe tout sur féminin. vous savez, sur les planches anatomiques, c'était pas là. Puis il y a eu aussi un petit court-métrage qui a été fait par une Canadienne, qui est d'ailleurs Magnifique, l'illustratrice hein. de mon livre, qui a fait vraiment un grand buzz. Celle qui a dessiné. Voilà, exactement, le petit Clito là et même tous les autres. Voilà, vous tapez sur aussi à Internet, sur l'intérieur, YouTube. Effectivement, c'est magnifique ce Ouais, court-métrage. Moi, je ouais. le montre lors de mes cours, etc. Il est super. Et alors, il y a aussi eu plein d'artistes qui ont commencé à faire des sculptures, En qui sont nés un 3D. peu partout, que ce soit en Belgique, en Suisse, en France, un peu partout. Et donc, on pourrait se dire, tiens, un livre est comme par hasard sorti en même temps. Mais évidemment, un livre, on l'écrit en amont. Et donc, en fait, il était déjà à l'imprimerie quand tout ça est passé. Donc, on est arrivé au bon moment. Et je pense que c'est ça qui a fait que il est sorti. En fait, pour être honnête, donc c'est un livre que j'ai coécrit avec Caroline Michel, que j'embrasse d'ailleurs, qui est journaliste et qui fait énormément en matière de journalisme sur la sexualité, les couples, l'intimité, en gros, de façon très très large. Et elle a commencé à par m'interviewer. Et c'était un coup de foudre professionnel. En fait, on s'est directement rendu compte qu'on était toutes les deux sur la même longueur d'onde. Elle me posait des questions, je lui répondais, je relisais l'article, c'était exactement ça, et donc voilà. Et donc un premier bébé, c'était le premier livre, Je sexo-positive. Et puis après quelques années, après 2 ans, on se dit ah tiens, ce serait quand même bien d'en écrire un autre, et donc on va voir notre éditrice. Et là, on papote en fait parce que notre éditrice, que je salue aussi, a notre âge. Et donc, on discutait vous savez, les tests. Julie, est-ce que tu as fait ça? Les tests dans les magazines Jean John et Jolie. Non, moi jamais. Vous répondez A, B ou C. Alors, si on a plus de A, on est clitoridienne, plus de B, on est vaginale, et C, c'est qu'on est les deux, et ça, c'est voilà, c'est ça, moi j'étais tout, évidemment, Alexandra. Et du coup, on se disait, c'était, enfin bon, mais c'est vrai, on était dans ces catégories. Oui, on voulait nous mettre dans les cases, clitoridienne, vaginale ou les deux. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, et si on faisait un bouquin pour casser cette idée reçue que c'est le clitoris ou le vagin et que non, en fait, le clitoris, mais c'est lui qui est responsable de nos plaisirs. Et donc voilà, pour répondre à votre question, c'était un peu long ma réponse, non. mais c'est la petite histoire. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu vraiment, comme tu dis, un moment particulier au niveau alors notre humanité, notre culture, parce que je pense que dans le monde aujourd'hui, c'est pas encore tout le monde qui se réveille. Il y a quand même, par exemple, en Égypte, 98% des femmes aujourd'hui qui sont encore excisées. Donc, on coupe une partie du clitoris. Or, on va voir aujourd'hui le rôle de ce clitoris dans le plaisir féminin. Donc, c'est pas tout le monde là qui a la chance. Est-ce que vous avez la gratitude là pour être en train de nous écouter, de pouvoir vous informer, vous former à plus donner de plaisir à votre partenaire ou à plus en recevoir? On a énormément de chance aujourd'hui, Alexandra, et c'est notre rôle aussi, notre mission de pouvoir oser dire certaines choses. Et dans ce livre, à la fois, donc je pense que tu es partie de l'expérience de tes nombreuses patientes qui sont venues avec des questions par rapport à ça, mais je pense aussi que tu
tu t'es mouillé, si tu me permets ce mauvais jeu de mots, en parlant aussi, en cheminant, en tout cas toi en tant que femme, tu as forcément une expérience et donc tu as assumé le fait que toi aussi tu t'es posé des questions, que toi aussi tu as tâtonné. Hein, Tout à fait. Voilà, tu es partie Donc on a aussi de ça. écrit avec Caroline en nous. Donc on a un petit peu raconté notre rapport à la sexualité, à nos différentes découvertes en tant qu'adolescente, puis en tant que jeune adulte. Elle a 30 ans, moi j'en ai 40, ouais, je vous ai dire. J'ai fêté mes 40 ans. Et parler aussi de la vision qu'avaient nos mamans par rapport à la sexualité. Donc c'est vraiment un ouvrage qu'on a voulu rendre avec le cœur. D'en parler, mais oui, avec nos expériences et aussi nos convictions du moment, mais sans avoir cette conviction que on est sûr de ça. Au contraire, je pense qu'on est en pleine découverte en tant que femme tout au long de notre vie, mais même la sexologie, on est seulement à l'aube des recherches en matière de sexualité. Avant, on se centrait, je suppose que tu es d'accord avec moi Julie, mais uniquement sur la sexualité masculine. Et puis on faisait un copier-coller en disant, mais tiens, ça doit être la même chose. Et donc on est vraiment là à l'aube des recherches en sexologie sur les plaisirs et sur les désirs sexuels féminins. Et moi, voilà, et c'est bien. Et ce qui me fascine, c'est de se dire que nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, mais depuis le début de l'humanité, elles avaient ce clitoris en elles. Oui. Et on va voir la taille réelle, le fonctionnement réel de ce clitoris. Et c'est fou que ça a été tellement ignoré. Bon, par moment, la science a un petit peu retrouvé le clitoris. Vous verrez bien ça dans le petit la petite vidéo, mais a été réoubliée et en tout cas, enfin, au contraire, même niée, bannie. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on vient pas pour revendiquer. Bien sûr, Alexandra et moi, on est féministes au sens où on a envie aussi d'aider les femmes, mais on n'est pas là pour écraser, voilà, dire maintenant c'est le plaisir féminin avant tout. On a évidemment envie de ce partage, cet échange, et on va vous expliquer comment, avec les hommes aussi, ou avec les femmes, si vous êtes bien sûr homosexuel, tout est bienvenu, ou avec vous seul, il y a moyen de jouir de cet organe merveilleux qui a d'ailleurs des connexions. Moi, j'aime bien aussi toutes les philosophies orientales, et j'avais lu qu'il y avait un peu, ouais, tu sais, en acupuncture, il y a des méridiens, et qu'il y avait un des méridiens du cœur qui était vraiment relié à notre utérus, et enfin, voilà, tous ces tissus sont. Et donc, c'est qu'effectivement, quand on fait l'amour et qu'on est touché, et parfois à la pénétration, parce que tout à fait, on va voir, le clitoris, il est justement à l'intérieur. Aussi. Bien oui, c'est vrai que notre cœur, voilà, Alexandra regarde un peu les messages sur Instagram, notre cœur aussi s'ouvre. Il y a des choses fabuleuses en sexualité et c'est ça qu'on a envie de vous partager. Comment faire, comment être concrètement, mais tu peux prendre cette question d'Antoine. Oui, Antoine, il me demande... Question, hein. Coucou Antoine, il me demande si l'existence du clitoris a été ignorée volontairement. Et ça, c'est une super question parce que c'est un petit peu d'ailleurs ce que je raconte dans mon livre. En fait, il faut savoir que la forme complète du clitoris, lui, il a été découvert en 1559. Donc, ça fait longtemps. Et la forme complète du clitoris, c'est pas juste la petite perle, hein, on est d'accord. Hein, voilà, c'est le moment de déjà rentrer dans le vif du sujet. C'est ça. C'est-à-dire avec effectivement une petite partie externe, mais aussi toute une partie en gros, interne. Voilà. Ça, c'est ce qu'on croit. Oui. Et aujourd'hui, souvent, quand on lit dans un livre de sexologie ou le clitoris, on parle en fait de ça. Et quand les hommes se disent « je dois m'occuper, sucer ou lécher le clitoris », on parle de ça. Alors qu'en fait, effectivement, à l'intérieur, voilà, il y a tout ça. Il y a tout ça. Et donc, vraiment, pour que vous puissiez visualiser, ici, c'est l'entrée du vagin, si vous voulez. Donc là, on est à l'extérieur, les lèvres qui sont là. Et donc, cette forme complète a été découverte en 1500. Anecdote, moi je ne me lasse pas de le dire, c'est l'anatomiste qui, grâce à des dissections, l'a découvert, s'appelle Colombo. Alors, je trouve que voilà, c'est exceptionnel. Quand même. Voilà, il a mené son enquête et il est arrivé à un trésor, mais qui après a été réoublié. Et là, pour revenir sur la question, volontairement. Oui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça a été mis aux oubliettes à partir du moment où ils se sont rendus compte que les clitoris n'avaient rien à voir avec la fécondité. Donc avant, il y avait ce lien. On pensait que les femmes devaient avoir un orgasme pour mieux enfanter, pour mieux tomber enceinte. Hein. Tout à fait. Et donc, à partir du moment où la recherche a avancé sur l'ovulation et qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucun lien entre le clitoris et l'ovulation, eh bien, à ce moment-là, il était mis complètement de côté. Et celui qui l'a réveillé, à votre avis, c'est qui? C'est Freud.
Ah oui, Et oui. explique-nous. Alors, il l'a réveillé à coup de jet d'eau froide. Voilà, parce qu'il n'a pas toujours fait du bien. Oui. Alors, peut-être certains parmi vous sont des grands fervents de la psychanalyse et du freudisme, ou du, je sais pas comment on dit, enfin, voilà, de Freud. Pour notre part, on est un petit peu, un petit peu refroidi, ambivalente, on va dire. Il a fait beaucoup de bien. Il a fait beaucoup de bien, et puis surtout, en fait, il a été le fervent représentant de la mentalité de l'époque. À l'époque, on était dans une représentation de la sexualité qui était terriblement phallocentrée, c'est ça. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Centré sur le phallus, sur ce pénis qui allait rentrer dans le vagin, donc être accueilli par le vagin. D'ailleurs, vagin, ça veut dire fourreau. Oui, vagina, c'est-à-dire que c'est un fourreau pour l'épée de l'homme. Voilà. Et en soi, eh bien, on existe parce qu'on reçoit l'épée. C'est un fourreau, qu'est-ce que c'est si sinon un étui? Alors qu'en fait, aujourd'hui, on voit que le sexe de la femme est tout en couche, en épaisseur, externe, interne, en tissu, et n'est pas qu'un fourreau pour le pénis de l'homme, bien entendu, mais il peut l'être aussi. Donc, on n'exclut pas tout ce plaisir à la pénétration vaginale, mais on va voir qu'il y est aussi derrière un orgasme clitoridien. Exactement. Ça, c'est essentiel. Et en fait, ce que Freud racontait à l'époque, c'est que c'était les femmes, que toutes les femmes découvraient le plaisir ou l'orgasme avec leur clitoris au départ, mais que celles qui restaient sur un plaisir clitoridien, donc externe dans son langage, c'était des femmes qui étaient immatures, qui n'étaient pas du tout à l'aise dans leur sexualité. Et que c'était avec la maturité qu'enfin elles allaient pouvoir accéder à un plaisir qui, lui, allait être vaginal. Et donc, évidemment que ça a classé aussi ces femmes avec d'un côté les clitoridiennes, d'un autre les vaginales, et de mettre des titres de noblesse à celles qui avaient un orgasme lors de la pénétration. Heureusement, la recherche en sexologie quand même a fait beaucoup. Hein. Les premiers, mais c'est récent encore. Oui, c'est ça, c'est récent. C'était en 1950 avec, dans ces années-là, avec Kinsey, Master et Johnson, Haidt. Ce sont tous des sexologues, chercheurs qui ont été en fait poser la question à des femmes. Et c'est là que les femmes leur ont expliqué que ça partait de là, en fait, que ce soit par simulation externe ou interne, peu importe, mais que leur plaisir, d'abord, il était pluriel et partait de cet endroit-là. On l'a déjà dit au début. Oui. C'est vraiment des mots-clés qu'il faut absolument retenir, c'est à quel point nos plaisirs sont pluriels. Alors, peut-être que vous n'oserez pas vous exprimer dans ce chat, ou peut-être que si, mais j'imagine, je ne peux pas croire que parmi vous, il n'y a pas des femmes qui pensaient jusqu'à aujourd'hui que ce clivage était encore vrai, clitoridienne, vaginale, et qui se sont peut-être même jugées en disant oh, je suis pas vaginale, mon partenaire se plaint que j'ai pas d'orgasme à la pénétration. Si c'est votre cas et que vous souhaitez nous dire un témoignage ou vous poser une question, osez, c'est peut-être le moment pour vous. Parce que donc, je vais récapituler un peu ce qu'on a dit. Donc voilà, ça, c'est le clitoris taille réelle. C'est important. Ici, il est rigide parce que c'est une représentation 3D. Bien entendu, en vrai, ce sont des tissus. Donc, c'est mou. Et c'est dans le corps. Alors, on va en parler tout de suite après. Comment est-ce que ça grandit, ça rapetit, etc. Ça, c'est le gland du clitoris. Et je vais vous montrer tout de suite un schéma. Mais quand Alexandra parlait de ce plaisir ou ces femmes clitoridiennes, ce que Freud disait, c'était effectivement, c'est ce plaisir au frottement, qui effectivement, c'est important de le dire à toutes les femmes qui nous écoutent, c'est la partie la plus courante, la plus fréquente dont on commence à découvrir ces sensations, puisque c'est à l'extérieur et que donc on y a accès, parfois involontairement, on frotte contre un tissu, contre la selle d'un cheval, contre la selle d'un vélo, et donc on a ces premiers émois. Mais c'est intéressant aussi, l'homme il va tirer sur son pénis. Nous, on va difficilement aller stimuler ça. C'est un peu par hasard en général que les femmes se frottent contre la cuisse de leur partenaire. Moi, à titre personnel, je veux bien témoigner que mon premier petit ami où j'avais beaucoup de désir à s'embrasser, eh bien, c'est vrai que involontairement, inconsciemment, volontairement, mais inconsciemment, je me frottais. Et ça chauffait, ça n'allait pas jusqu'à un orgasme. Mais c'est clair qu'il y avait des choses et que du coup, dans cette position-là, eh bien, et puis ça s'arrêtait, on arrêtait de s'embrasser. Et il y avait une partie de moi qui était déçue, mais je savais même pas pourquoi. Et même plus petite, en fait. Et même beaucoup plus petite, bien sûr. Petite, les premières découvertes se font sur cette partie-là. Voilà. Qui sont et souvent, parfois, on entend chez les enfants, mais est-ce que c'est normal? Les enfants, on va pas parler d'orgasme au sens
sexuel adulte du terme. On va pas parler de masturbation pour un petit garçon qui touche son sexe. Tout simplement, c'est pourquoi est-ce que quand je me gratte le nez, ben voilà, ça me chatouille, tiens, c'est agréable, je gratte un bouton de moustique. Pourquoi quand c'est sur ces zones-là, voilà, shocking, mais non, oui, en fait, c'est même l'inverse qu'on devrait leur dire. En tout cas, enfin, moi, c'est ce que je conseille aux différentes mamans qui me posent la question, c'est de se dire, mais il faut vraiment dire, ben voilà, c'est comme une autre zone. Ben tiens, on constate que sur telle partie de notre corps, ça fait des sensations qui sont agréables, c'est des petites caresses comme ça. Et puis finalement, ben, c'est pas parce que c'est sur une zone intime qu'il faut en faire un scandale. C'est une découverte qui est tout à fait naturelle. Maintenant, la seule chose qu'il faut ajouter comme information, c'est de dire que comme c'est une zone qui est intime, c'est une zone qu'on peut caresser ou découvrir, mais dans l'intimité de sa chambre, à l'abri des regards, par exemple. Et aussi de manière, mais voilà, effectivement, on va pas jouer à ça avec une personne qui n'a pas de consentement. Après, justement, les religions, mais c'est souvent les religions qui ont dit que c'était sale, ce qu'il y avait en dessous de la ceinture, que c'était mal, que c'était tabou, la ceinture de chasteté. C'était à peu près en même temps que justement la découverte du clitoris, paradoxalement. Et donc j'en parlais cet après-midi, justement, Dieu aime le sexe, et quelqu'un le cite dans le chat. Oui, en effet, et c'est pour ça qu'on est fiers de présenter ce live, parce qu'effectivement, qui a dit que c'était sale en dessous de la ceinture? Bien entendu, souvent, les religions ne nous ont pas aidés et ont été aussi très phallocentrées. Il suffit de regarder, même encore aujourd'hui, j'aime beaucoup le bouddhisme par exemple, regardons aujourd'hui, les moines sont principalement des hommes, hein, c'est encore beaucoup, donc vraiment ce chemin féminin qu'on fait, c'est pour dire remettons voilà, de l'équilibre dans tout ça. Et donc il y a des questions, peut-on être clitoridienne et vaginale en même temps? En fait, alors, attention, comme je disais, on est à l'aube des recherches en sexologie, tout ça. Donc, ce que les sexologues savent, c'est pas ce que le commun des mortels aujourd'hui vit dans son lit. Hein. Tout à fait. Et puis, je pense qu'il va y avoir encore de nouvelles recherches aussi. Donc, surtout, avant tout, restez à l'écoute de vos propres sensations et pas juste par rapport à ce que j'ai raconté. Mais donc, on dit actuellement en sexologie que notre organe qui est à 100% dédié au plaisir est celui qui nous procure du plaisir. Mais soit par voie externe, avec exactement comme tu l'as dit Julie, avec des petits frottements sur ce gland qui peuvent être plus ou moins appuyés, qui peuvent être plutôt rapides ou plutôt lents, ou des petits suçotements et tout ça, donc vraiment toute une variété. Avec la langue, avec les doigts, donc toutes ces pratiques que vous connaissez, cunnilingus, avec les vibrations. Voilà, avec les vibrations, donc effectivement, qui sont... Et d'ailleurs, les terminaisons sont très différentes ici. Oui. C'est la zone où il y a le plus de capteurs sensoriels. Donc, c'est la zone la plus sensible. C'est vraiment un petit peu comme le gland de l'homme, si ce n'est que nous, les femmes, on en a encore plus des capteurs sensoriels. Sur une zone, voilà, 5 fois plus petite. Et effectivement, ça, c'est à taille réelle. Hein. Donc, vous voyez une main. Oui, et ben voilà. Donc, c'est la taille réelle. Voilà, là-dessus, il y a effectivement plus de sensations. D'où le côté, parfois, que ça peut même faire mal. Enfin, on abordera ça peut-être après. Mais donc, mais tu as raison. En fait, ça peut être hyper sensible. Il faut quand même... Pour ressentir des sensations agréables, il faut que notre clitoris soit en érection. Soit en érection, vous entendez bien, donc voilà. C'est-à-dire que le sang afflue dans cette zone-là. Oui, exactement. Et alors, à ce moment-là, ça peut devenir très, très agréable. Et pas le faire à sec. Quoi. Voilà. Et pas non plus, ça on peut déjà dire pour les hommes, c'est pas une zone, c'est pas un bouton. Souvent, on emploie un peu ce mot bouton, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Et pas non plus. Bon, voilà. Alors ça, c'est à chacune. Il y en a peut-être qui disent, moi j'aime que ce soit fort, moi j'aime que ce soit très doux, moi j'aime aujourd'hui que ce soit fort et demain que ce soit doux. Ça, c'est la communication. C'est tellement essentiel. Oui, tout à fait. Et donc voilà, il y a ce côté clitoridien externe et puis il y a donc... Voilà, et donc effectivement à l'intérieur, c'est un peu moins innervé et donc moins de capteurs sensoriels. Et là, on va plutôt réagir par pression. Donc si vous voulez, donc en introduisant un doigt ou un toys, peu importe, à l'intérieur, ou un pénis, oui, à l'intérieur du vagin, on crée comme des pressions. Et donc, ça vient comme stimuler les bulbes et les racines de notre clitoris. Et donc, là, c'est par voie interne que la stimulation. Donc, on ne parle plus du tout de il y a les vaginales et les clitoridiennes. On nous dit, en fait, on peut avoir des sensibilités et des plaisirs à la fois par stimulation externe, grâce au frottement, ou interne
grâce aux pressions. Du clitoris. Donc, c'est important parce qu'en fait, le vagin, il a aussi évidemment des terminaisons, mais le vagin, il communique directement, c'est-à-dire que le clitoris se pose sur le vagin. Donc, plus. Comme un poulpe. Voilà. Je donne l'image souvent plus, du poulpe. Évidemment, on gonfle, et bien plus, ce clitoris va dire, ah, chouette, ça me stimule aussi. Oui. Et quelqu'un partage, ou Michel, voilà, je n'ai jamais eu de plaisir qu'à la stimulation externe, eh bien, c'est déjà merveilleux. Oui. Moi, je propose un moment de célébration où que vous soyez sur votre chemin pour dire c'est déjà super. Parce que là aussi, on ne demande pas aux hommes, quand ils jouissent du dessus du gland ou du dessous de leur pénis. Ce qui est important dans le chemin du plaisir féminin, du plaisir amoureux, c'est de vivre cette sexualité dans la joie. Mais il y a aussi, effectivement, ces étapes, ces explorations. Et peut-être que ce sera très bien comme ça de connaître ce plaisir extérieur avec la langue. Hein. C'est vrai que privilégions aussi le côté mouillé, tu l'as dit, pas à sec. Donc, une langue, c'est merveilleux. Du lubrifiant, on en reparlera, ça permet évidemment de mieux glisser. Mais une femme très excitée, à qui on a pris le temps d'exciter, en général, va lubrifier. Maintenant. Et puis, maintenant, c'est pas pour autant que si on n'a jamais eu que des sensations ici, il ne faut pas continuer à chercher. Parce que là, il y a un phénomène intéressant, c'est que c'est un petit peu comme dans l'alimentation. Je prends souvent cet exemple. C'est que quand on aime quelque chose, je sais pas moi, j'adore la mousse au chocolat, et j'aime un peu moins les litchis, parce que j'en mange moins souvent, parce que c'est un peu gluant. Eh bien, je vais adorer retrouver ma mousse au chocolat. Et puis, je vais essayer une fois le litchi, puis je vais dire non, merci Alexandra, je préfère ma mousse au chocolat, je prends ma mousse au chocolat. Il y a un peu un phénomène où le cerveau connaît, s'habitue, et quand il essaie une fois le litchi, c'est tellement différent, et je pense qu'on peut un peu comparer ça, non? Ce clitoris, c'est le même, mais c'est très différent, non, ce qu'on ressent à l'intérieur. Oui. La sensation, les femmes le décrivent, que ce soit mes patientes ou même mes amies, elles le décrivent de façon très plurielle, en disant, mais tiens, certaines vont dire que c'est plus profond quand c'est un plaisir, quand c'est une stimulation qui est plus interne, d'autres que c'est à l'extérieur, que ça va être un peu plus électrisant. Mais en réalité, ça part de la même chose. Et pour revenir sur ce que tu disais, c'est vraiment ça. C'est comme entre la mousse au chocolat ou le litchi, c'est le fait de pouvoir déguster un dessert, une petite dose de sucré au goûter ou à la fin de son repas. Eh bien, pour le plaisir, c'est la même chose. Je pense que c'est ultra important des conférences comme on fait aujourd'hui grâce à la technologie, parce que si on ne se met pas dans la case de je suis clitoridienne ou vaginale, en fait, on se laisse la porte ouverte à pouvoir savourer plein de types de plaisirs, à pouvoir apprécier à la fois la mousse au chocolat et à la fois le dessert de litchi, et pas de se dire, non, moi je suis juste chocolat. Eh ben non, en fait, tout est possible, même si on va avoir des préférences. Comme toi, tu as la préférence du chocolat, de la mousse au chocolat, c'est la même chose en termes de féminité. On peut se sentir beaucoup plus réactive à une caresse interne ou externe. Et en même temps aussi, ce qui est fascinant, c'est que justement, on peut mélanger les litchis avec le chocolat. Oui. Et là, peut-être qu'on a une autre sensation. Pourquoi est-ce que les doigts n'iraient pas à l'intérieur et qu'en même temps la bouche ou ses propres doigts stimulent? Qu'est-ce que ça fait de goûter ça? Tiens, c'est différent. C'est forcément un peu surprenant, les litchis avec la mousse au chocolat. Et je peux peut-être rajouter de la chantilly par-dessus. Et comme l'évoque par exemple quelqu'un, caresser les seins en même temps ou dire des mots sexy. Parce que le plaisir féminin, moi j'aime bien le comparer justement à une coupe de glace. Oui. C'est que justement, je trouve que quand tu sais que tu peux mettre à la fois ta pistache, ta fraise, ton chocolat, tes cerises dessus et changer tous les jours. Parce que nous, c'est vrai qu'on a deux seins, une bouche, un clitoris, interne, externe, on va rien oublier, un anus, une imagination, des oreilles, des pieds, plein de choses. Eh bien, c'est juste de se décomplexer par rapport à ça et d'explorer. Mais ces sensations moins connues, parce que j'ai envie de dire aussi le mot lâcher prise. Je pense que cette exploration interne, quand même, laisser quelqu'un rentrer dans vous. Souvent, c'est le gynécologue qui rentre ses doigts, qui rentre le spéculum. C'est un bébé qui en sort. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes pour qui c'est terra incognita. Ou c'est le tampon. Enfin, c'est pas des choses qui sont connotées. Ouais, génial, je mets un truc dans mon vagin. Non. Donc, c'est une grande notion de confiance. Et en plus, c'est des sensations, c'est bizarre. Ok, on peut accepter, c'est bizarre. Et qu'en même temps, comme je dis, on met de la chantilly qu'on connaît. Ah, ça c'est bon, ça je connais, ça j'aime bien. Et je me détends et je lâche prise, qui est quelque chose que beaucoup de femmes n'ont pas forcément facile à faire. Or, pour l'orgasme féminin, l'orgasme vaginal, c'est-à-dire au sens stimulation vaginale, donc on n'a pas dit femme vaginale, mais l'orgasme à la stimulation interne,
euh, demande peut-être cette forme de lâcher prise. Tout à fait. Et ce sera pas forcément une explosion. Voilà, pour chacune, ça va être différent, ça va varier dans les moments. En fait, mais il y a deux choses en fait de tout ce que tu as dit Oui. qui m'ont interpellée. La première, c'est ta variété de goût dans la mon image. Voilà, de ta métaphore. Pourquoi? Parce que c'est vrai que pour pouvoir apprécier au mieux les plaisirs, c'est vrai qu'il faut éviter les routines. Donc, même si on parle ici de frottement, de pression, de certaines zones, d'abord, on parle, le sujet d'aujourd'hui, c'est le clitoris, mais surtout, il n'y a pas que le clitoris, en Bien fait. sûr. Il y a tout le corps et cette variété, c'est ça qui va faire qu'on va être surpris et qu'on va vraiment pouvoir être dans dans les bonnes dispositions pour pouvoir ressentir ces différents plaisirs. Et puis, autre chose par rapport au lâcher prise, tu as entièrement raison, en fait. Avoir du plaisir, ça demande d'être connecté. Ça demande d'avoir la tête à ça. Si en même temps on est occupé de faire sa liste de courses ou encore en train de penser aux différents mails qu'on doit envoyer, ben, on n'est pas connecté au plaisir. Je dis, il n'y a quand même rien à faire, quoi. C'est un lâcher prise qui est pas si évident parce que c'est à la fois être dans la détente, pas de pensée parasite, et à la fois être concentré sur les sensations. Qui sont nouvelles parfois. Oui, oui. Et ces sensations aussi qu'on va pouvoir ressentir à des degrés différents en fonction de notre état de fatigue. C'est pas juste au niveau du mental, ça peut aussi vraiment être physiquement, être plus disposé ou moins disposé. Ben, t'es d'accord, hein, la fatigue, c'est le pire du plaisir. Et une femme fatiguée, c'est très différent d'un homme fatigué. On l'a déjà dit dans certains lives. Un homme fatigué, il aime se recharger par la sexualité. Ouais. Une femme fatiguée, elle a juste envie de dormir. Voilà. Et donc, c'est vrai. Alors, elle peut justement, c'est intéressant parce que nous, on l'explique, pourtant, un orgasme, ça va lui faire du bien, ça va la recharger aussi. Et parfois, il vaut mieux prendre 15 minutes de bon sexe avant de dormir, on dort mieux. Mais c'est difficile de dire ça. J'en avais encore une patiente hier qui me dit, je suis épuisée. Elle se lève à 5h30, elle fait les boîtes à tartines, elle fait des repas sains, elle s'occupe de tout dans la maison, etc. Elle est indépendante, elle bosse. Et quand elle s'effondre dans le canapé à 21h30, 22h, oui, c'est un petit peu le drame amoureux et sexuel, mais c'est vrai qu'il ne s'agira pas de lui dire « Allez, vas-y, explore ton clitoris ». Donc, effectivement, là, on aborde des choses presque en amont, mais c'est important qu'avant qu'il y ait cette joie, ce plaisir, sauf si on est dans le début d'une relation où là, on a toujours l'énergie, il est important de regarder aussi votre état intérieur de fatigue. On sait, ça c'est plutôt en termes de désir, mais bien sûr, souvent d'ailleurs, les femmes qui n'ont pas de désir ont peu de plaisir. Pas toujours, hein. On peut tout à fait avoir un orgasme alors qu'on n'a plus vraiment de désir dans sa vie. L'appétit vient parfois en manger. Voilà, tout à fait. Donc, évidemment, vous disiez bien, en 1 heure, on ne peut pas tout aborder, mais on va reprendre justement, moi j'ai envie, et le cunilingus. J'ai eu des orgasmes avec un homme lors d'un cuni, depuis je n'y arrive plus avec mon compagnon, et pourtant un cuni c'est un cuni. Ah bien, Nathalie, non. On peut témoigner comme toutes les deux, nous avons quand même eu, Alexandra, on peut le dire, plus de 2 partenaires, et un cuni n'est pas un cuni. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'anime l'art du cunilingus à l'Académie des Arts de l'Amour, parce que ce sera le 12 décembre pour tous ceux qui sont en Belgique. Bien entendu, ça s'apprend. Il y a beaucoup de mythes, vraiment énormément de mythes. Et je pense que même si on n'a pas suivi d'enseignement religieux ou quoi, et qu'on croit être libéré, on est encore plein. Moi-même, vaginale et clitoridienne, j'y ai cru à fond. Moi-même, dire l'amour c'est naturel, j'y ai cru à fond et j'ai perdu mon désir. Moi-même, enfin voilà. Donc aujourd'hui, je mets de l'énergie là-dessus. Et non un cuni. Et donc tu peux, Nathalie, peut-être que l'autre avait trouvé la façon de te mener au plaisir et peut-être qu'il avait de l'expérience par rapport à ça avec d'autres femmes. Mais tu peux le guider. Je pense que c'est ce qu'on va apprendre justement. Qu'est-ce que ça change de savoir qu'on a ce clitoris? C'est aussi d'apprendre à s'en servir, entre guillemets. Tout à fait. Et d'apprendre à l'autre à s'en servir. Donc peut-être que déjà, s'il lèche 1 centimètre au-dessus ou 1 centimètre au-dessous, ça fait pas le même effet. S'il va trop vite, souvent c'est une erreur, on peut déjà dire, par rapport au clitoris, c'est quand on va trop vite là-dessus, ça peut être désagréable. Donc non, en tout cas, un cuni n'est pas un cuni. Je te laisse intervenir. Et justement, il y a sur Instagram, il y a Lisa Marie qui écrit et qui dit que on parle beaucoup plus du plaisir masculin
que du plaisir féminin dans les cours d'SVT pour la France, donc d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour les Belges qui nous suivent. Et je suis assez d'accord, en fait. En fait, même, je crois qu'on parle même pas assez du plaisir masculin, en fait. On parle pas assez de plaisir, de toute façon. Non, en fait, le plaisir est comme tabou. On nous parle surtout de la sexualité qui fait peur, en le fait. danger, voilà, danger de IST, grossesse non maladie. désirée et tout ça. On nous parle aussi d'agression, d'harcèlement, voilà. On a peur, en fait, Oui. ça fait un petit peu peur. Et les jeunes, je sais pas s'il y en a qui nous regardent aujourd'hui, je serais curieuse d'avoir le plus jeune d'entre nous, parce que souvent, notre public est plutôt des gens de la trentaine, quarantaine, parfois beaucoup plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ont peut-être une vision faussée de cette sexualité qui est jouissive, enfin voilà, pourquoi Dieu, s'il existe, ou la vie, nous aurait mis ça dans notre corps, si c'était pour l'exciser, pour revenir sur une des questions de comment faire pour l'exciser. Oui, bien sûr, d'abord, il y a de la chirurgie qui existe pour reconstruire des clitoris. Vous avez peut-être entendu parler de ce médecin qui est prix Nobel de la paix, qui reconstruit des clitoris. Mais même des femmes excisées, des femmes même infibulées, ce qui est encore pire, là, on coud les lèvres, eh bien, ont le moyen d'avoir du plaisir. Parce que le plaisir, c'est avant tout. Oui, d'abord, voilà, il y a la partie interne n'est pas touchée. Et si on peut la reconstruire dans son identité de femme, dans sa confiance en elle, dans sa capacité à jouir. Et toutes les femmes ont la capacité à jouir. Mais il y a cet apprentissage que la société ne fait pas. Alors, qui sont polyorgasmiques à la stimulation externe. Il y a des femmes qui ne jouissent qu'une fois et après elles sont bien pendant des heures. Donc ça, il n'y a pas à vous comparer ou à vous juger. Mais, et là je peux parler d'expérience aussi, en tout cas moi, Julie Duchemin, c'est vrai que quand il y a un plaisir qui est très intense à la stimulation externe, je préfère, voilà, c'est tellement fort que j'ai besoin à ce moment-là de souffler. Et que c'est plus agréable. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des hommes qui éjaculent, aussi à ce moment-là, il y en a qui préfèrent ne pas être touchés sur le pénis. D'autres aiment bien, d'autres peuvent reprendre tout de suite. Il y a une variation, il faut tenir compte en tout cas de ce qu'elle exprime. Si elle n'a plus envie d'être touchée là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se prendre dans les bras, caresser d'autres parties qui sont sensibles, mais elle a peut-être besoin d'un temps de repos, alors qu'à l'intérieur, effectivement, c'est d'autres zones qui sont stimulées et que là, peut-être qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 3 vagues, eh bien, voilà, on prend ce qui vient, mais comme je dis, on ne se juge pas de se dire aujourd'hui c'était qu'une fois, aujourd'hui c'était 3 fois. Beaucoup d'hommes se calculent, voilà, comme si je t'ai fait jouir, il y a ce compte, t'as joui. Tout à fait. Non, la performance, non. Est-ce qu'on est bien tous les deux? Est-ce qu'on est bien tous les deux? Et puis, moi, je dis souvent qu'en fait, l'orgasme, on peut le considérer comme la cerise sur le gâteau. Mais on est toujours dans les desserts. C'est l'heure. Mais c'est bon. Mais parce que c'est vrai que finalement, la course à l'orgasme est aussi complètement contre-productive. Vouloir se braquer sur il faut que je jouisse, c'est vraiment se donner tous les moyens pour passer à côté de son orgasme. Jouir, ça à un moment donné une explosion parce que on a voyagé, on a cheminé dans différents plaisirs sur l'entièreté de notre corps et puis peut-être plus focalisé au niveau pour les femmes son clitoris. Et puis à un moment donné, il peut y avoir comme une explosion, comme une intensité plus forte. Mais pas toujours en fait, et c'est pas dramatique, c'est très rare les femmes qui peuvent affirmer qu'elles ont des orgasmes lors de chaque rapport sexuel. Et la femme multi-orgasmique, bien entendu, ça existe, mais on sait aussi de par les études scientifiques que c'est pas la chose qui est la plus fréquente dans le quotidien des femmes. Donc je pense qu'on se rend service en allant à la recherche des plaisirs et non pas en se braquant sur il faut absolument jouir. Voilà, si vous vous rendez compte, il y a comme une femme sur 5 qui n'a jamais connu d'orgasme, c'est-à-dire jamais seule ou à deux, à la masturbation, à la stimulation externe ou interne. Donc, si c'est le cas, bien entendu, on va vous présenter tout de suite des outils pour vous aider, qu'Alexandra a mis au point. Donc, on va pas tout pouvoir expliquer, mais ce point G, cette performance, on s'en fiche un peu, effectivement, comme je l'ai dit. Maintenant, il est clair qu'il y a des zones qui sont plus fortement sensibles, comme le frein chez l'homme sur le pénis. Et donc, ce qu'on appelle point G, ce qu'on appelait point G, d'ailleurs du docteur, c'est Grafenberg. Oui. C'est le point G, donc c'est le docteur Grafenberg qui a découvert une zone un petit peu gonflée. Déjà, ce qui est important, c'est le mouvement. Si vous l'allez explorer, stimuler votre point G, c'est de se dire qu'en fait, c'est vraiment comme dire viens ici. Oui.
Hein, donc, c'est vraiment aller faire ça, donc rentrer 1 ou 2 doigts et aller pousser, donc tu parlais de pression. Donc, c'est vraiment plus ce mouvement-là. Mais regardez un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, appelez. J'appelle. Ça appelle. Voilà. Et en fait, je touche une zone bien particulière. Exactement. En fait, ça crée la fameuse zone du point G qui est un peu comme par hasard sur le point d'intersection dans la partie interne du clitoris entre les racines et les bulbes du clito. Donc voilà, il n'y a pas d'hasard. Maintenant, chez chaque femme, en fait, ça, c'est un modèle type. C'est comme si je disais, le nez d'Alexandra, c'est le nez de tout le monde. Mais non, moi, j'ai un nez un petit peu, voilà, plus ceci, plus cela. Donc ici, il y a des femmes chez qui ça va être peut-être X millimètres. Mais vous voyez que c'est pas une question d'avoir un grand sexe non plus, un grand sextos, puisque cette zone se situe donc sur la paroi vaginale, c'est ça. Maintenant, l'idée n'est pas non plus de dire, voilà, je rentre, vas-y, est-ce que ça marche, est-ce que c'est bon? C'est de se détendre, de jouer, d'avoir du plaisir, d'explorer. Pourquoi pas mettre un bandeau sur les yeux pour se dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pas mettre de l'huile ou du lubrifiant? Et puis après, d'avoir un certain temps. Et le côté femme fontaine, je vais te laisser en parler. Alors, je peux peut-être juste dire moi en tout cas ce que j'en ai entendu, c'est que c'est un phénomène qui pour moi, toutes les femmes peuvent être femmes fontaines, tout comme on est toutes clitoridiennes. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. C'est pas parce qu'on l'est une fois qu'on l'est chaque fois. Ça peut arriver à la stimulation externe comme interne. C'est assez, encore au niveau de la science, j'ai l'impression, mystérieux, même si on sait aujourd'hui de quoi est composé ce liquide. Et de nouveau, je vous invite à ne pas chercher à rendre la femme fontaine ou à l'être, ni être gêné si ça arrive, ni être fier si ça arrive, simplement célébrer ce qui est. Les fluides du corps, comme le sperme, comme la cyprine, font partie du plaisir aussi. Mais voilà, aujourd'hui, il y a peut-être un petit peu dans les films pornographiques, notamment, on voit cette éjaculation féminine. Moi, j'ai un peu du mal avec ce terme, éjaculation, parce que je me dis, ben voilà, j'aime plus le mot fontaine. Mais qu'est-ce que toi, tu as envie d'en dire quelques mots? J'ai envie de parler justement de... C'est vrai que, comme tu dis, dans les films porno, on en parle de façon... Enfin, on n'en parle pas. On voit. Pardon. De façon très érotique. Et moi, ce que je rencontre en consultation, ce sont des personnes qui, au contraire, vivent des difficultés par rapport à ça. Donc, des femmes qui disent, mais j'ai tout le temps peur, en fait, que ça arrive, parce que c'est à la fois un plaisir qui est intense, qui est très très fort, mais après je me dis que je vais devoir changer tous les draps du lit, et du coup elle se prive finalement de tout plaisir à cause de ça. Ou des hommes, je fais un patient comme ça qui m'expliquait que il était pas du tout macho, un patient adorable, et qui disait en fait qu'il se sentait presque démasculinisé quand il y avait cette éjaculation féminine, comme toi, j'aime pas trop ce terme, mais c'est celui qu'on utilise partout, et que donc il était complètement perdu, qu'après ça lui coupait à lui tous les plaisirs. Donc c'est vrai que je pense que c'est pas un Graal à vouloir coûte que coûte atteindre. D'ailleurs, de nouveau, on est dans cette course à vouloir atteindre quelque chose et on ne l'atteint pas. Oui, la science va plutôt dans le sens de dire que finalement ça pourrait survenir à n'importe quelle femme. Et là, les hypothèses pour expliquer ce phénomène sont encore un petit peu floues. Les scientifiques ne sont pas encore complètement au clair. Pour vous faire la petite historique, mais du début, simplement au départ, on pensait que c'était des femmes qui souffraient d'incontinence urinaire. C'est-à-dire que elles savaient pas se retenir. Elles savaient pas se retenir et qu'elles faisaient pipi. Et donc là maintenant, voilà, les analyses du contenu et tout ça. On sait que c'est vraiment une expulsion, mais c'est quand même une expulsion. Et donc une autre hypothèse, c'était que c'était une lubrification qui était abondante. Mais il n'y aurait pas d'expulsion si c'était la lubrification, puisque là, ça coulerait. Ça s'écoule. Et donc vous voyez à quel point, mais vraiment toutes les hypothèses ont pu être élaborées. Et comme tu dis dans 10 ans, moi je trouve ça génial que de se dire qu'on ne sait pas encore. Que, effectivement, alors qu'on observe la sexualité humaine, enfin ça existe depuis le début des temps, que ça a dû arriver à plein de femmes avant aussi. Soit, je crois que parfois ça arrive un petit peu, comme ça. Soit maintenant, on applique effectivement des techniques. Il y a même des vidéos qui circulent sur Internet, où si vous suivez certaines instructions et que vous lâchez prise et que vous êtes à l'aise tous les deux et que vous mettez une serviette dans les draps, parce que je pense que c'est un peu dommage de se priver de ce plaisir parce qu'on a peur de mouiller les draps. Pourquoi pas mettre un petit essuie si on est en Belgique, une serviette si on est en France, pour se sentir à l'aise. Si ça arrive, on est bilingue, franco-belge. Alors
j'ai envie de switcher parce Et je dis qu'Alexandra, bonjour parce qu'il y a plein de nationalités. J'ai vu sur mon Instagram qu'il y avait bienvenue, aussi le des monde personnes entier va d'Algérie et révéler tout ça. le C'est clitoris. super. J'ai envie de vous... Ah oui, les Rwandaises y sont éduquées. Donc, effectivement, il y a un magnifique reportage qui s'appelle L'eau sacrée, qui montre qu'au Rwanda, on éduque les jeunes hommes à faire kunyata. Donc, qui est une pratique, en fait, c'est assez simple, vous balayez avec le sexe. Donc, c'est la technique du pinceau, comme on l'appelle en Algérie. Si les Algériens me regardent, diront, oui, Julie, t'avais bien compris. La technique du pinceau. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, c'est totalement externe. Hein, donc, l'homme est à l'extérieur et il balaye. J'ai expérimenté, je confirme que c'est très agréable. Balayer comme ça, voir un peu comme ça, etc. Ouais, comme vous avez un pinceau dans la main, vous y allez, c'est super agréable, c'est mouillé, c'est de plus en plus mouillé. Et il y a un moment donné où effectivement, mécaniquement parlant, il y a il y a du plaisir plutôt abondant, plutôt mouillé qui se passe. Alors que souvent, quand on parle de femme fontaine, moi au sens où j'avais lu, c'était plutôt cette situation externe qui libérait ce fluide. Oui. Donc oui, en fait, on est Tout à fait. fascinants, les êtres humains, les femmes, mais aussi les hommes. On va y revenir tout de suite. J'ai envie qu'en deuxième partie, on va vous parler des sextoys. Parce que voilà, les hommes, c'est super, les femmes, c'est super. Mais il y a aussi une façon de se libérer grâce à des outils, à des objets, à des ressources qui sont les sextoys. Et c'est très chouette d'ailleurs d'en jouer ensemble. Hein. Il n'y a pas de tabou à avoir par rapport à ça. Il y a des sextoys 100% orgasme garanti. Donc pour toutes celles qui n'auraient jamais ressenti, je pense que c'est important qu'on en parle, Alexandra. Tout de suite, donc je passe un petit peu au partage d'écran pour vous montrer notamment les schémas et les ressources d'Alexandra et de moi-même. Alors c'est parti. Alors là, vous n'allez pas les voir, mais je vais vous voilà, Alexandra va nous guider. Donc, voilà, là, donc, c'est la représentation du clitoris que vous avez pu voir. Ce qu'on peut dire, c'est que en rose foncé, enfin, une espèce de rouge foncé, donc là, tu peux montrer à l'écran, ce sont les bulbes du clitoris, alors que les deux parties, donc plus longues, sont les racines du clitoris, avec, là, je ne sais plus comment on l'appelle, lui, le corps, le tronc et le gland. Oui. Et donc, ce sont des tissus qui se gonflent vraiment de sang. C'est ça qu'on a parlé, ça c'est la taille. Donc, c'est quand même important qu'en érection, ça peut faire 11 à 13 cm. Oui. Et quand vous regardez un pénis qui sort de la douche froide, regardez. ou un pénis, voilà, Alexandra a un schéma. Regardez ici. Et on vous le montrera aussi après. Donc, voilà, on voit à quel point ça se ressemble, en fait. Vous voyez, les corps caverneux, donc c'est ce qui permet l'afflux de sang et qui va nous permettre d'avoir beaucoup de plaisir. Et en fait, on voit que c'est la même chose. C'est juste que chez l'homme, la grande partie est externe, et tandis que chez la femme, la grande partie est donc les corps caverneux spongieux, donc qui sont à l'intérieur du pénis, et le gland. Donc, vous voyez ici un autre schéma où on voit justement bien donc le vagin, l'urètre, qui donc sont entourés par ce clitoris. Donc, plus c'est gonflé, plus les stimulations vaginales vont être ressenties. On est revenu en direct avec Alexandra. Comment ça résonne chez vous? Voilà, ces idées, ces outils. D'ailleurs, on va proposer tout de suite un exercice pratique. Et entre-temps, eh bien, on va un petit peu regarder ce que vous avez dit dans le chat. Quand on suit une thérapie, c'est quelle fréquence de consultation? Ça, on peut répondre rapidement, Alexandra. Environ, quand tu reçois des patients, moi, je les vois plus ou moins une fois par mois, mes patients. Mais c'est vraiment très variable d'un sexologue à l'autre. Il y en a certains qui vont voir tous les 15 jours, toutes les semaines même. Moi, c'est parce que je donne beaucoup de choses à expérimenter entre les consultations. Je dis toujours à mes patients, en fait, ici, on est là pour décoder les choses, pour mettre des mots sur les choses, pour communiquer, pour faire passer certains messages. Mais le gros du travail, le couple doit le faire, ou la personne doit le faire en dehors des consultations. Et donc, je vais proposer, par exemple, de réfléchir à certaines choses ou d'expérimenter certaines choses. Alors, j'appelle ça des prescriptions et pas des devoirs, parce que je suis contre l'idée que il faut faire des devoirs. Quand on travaille le désir et le plaisir, il n'est pas question de mettre cette étiquette horrible de « il faut que je fasse », au contraire. Mais donc, c'est plutôt des suggestions qu'on va élaborer ensemble et qui vont donner le sentiment d'avancer pas à pas. Et puis, à la consultation suivante, on fait le point, on voit comment est-ce que ça s'est passé et sur base de ça, hop, on rebondit pour la suite. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Moi, je laisse effectivement au moins 2-3 semaines entre chaque consultation. Est-ce que justement, parmi les exercices, tu conseilles la bibliothérapie, y compris la lecture d'ouvrages érotiques pour faire fonctionner son propre imaginaire? Ça fait partie des petites prescriptions que je peux proposer et que les patients m'ont dit « Oh non, ça me ressemble pas » ou au contraire « Ah ben tiens, j'y avais jamais pensé,
l'expérimenter. Voilà. Moi, c'est pour ça d'ailleurs, parce que souvent j'aime bien aussi enfin voilà, du coup, moi dans ma bibliothèque, un peu comme toi, j'ai pas mal de livres, donc je montre, ça peut être des BD érotiques, parfois les femmes sont plus sensibles aux images, parfois des textes, mais dans les textes, mais il y a parfois des choses qui sont trop choquantes ou trop gnangnang, d'où mon idée justement de me dire, il me semble que ces textes que j'ai expérimentés sur quelques personnes de mon entourage, y compris dans mes ateliers, je me suis dit, ils feront du bien, ils vont libérer, tout en s'appropriant, c'est ce que tu disais, c'est très très important de dire ça j'en laisse. Oui. Et au contraire, vraiment, ça me parle, ça me donne envie de réaliser ça avec mon compagnon, mais à ma façon, de jouer avec Armando, etc. Alors, il y a quelqu'un qui avait une question, on va prendre après sur le diabète, mais donc si je n'ai pas eu d'orgasme avec mon compagnon, ni en pénétration ou au cuni, j'utilise avec lui un sextoys et là d'office, j'y arrive. Peut-être on peut du coup prendre la balle au bon pour parler de ces fameux sextoys. Alors, je pense que ok, c'est ok, de toute façon, tout est ok d'en être là aujourd'hui. Il y a une belle expression, c'est de dire pour le moment. Pour le moment, je n'ai pas encore d'orgasme avec mon compagnon à la pénétration ou au cuni. Ça peut évoluer. Ça peut évoluer en fonction de vous, en fonction de lui. Il peut suivre l'art du cunilingus. Il peut tout d'un coup, voilà, peut-être un jour essayer autre chose et voilà, ou faire ce cuni avec de la crème fraîche, enfin n'importe quoi. Je sais pas, ça peut changer les choses. Mais entre-temps, effectivement, jouer avec des sextoys, ça aide en général beaucoup de femmes à découvrir, à comprendre. Ah, c'est ça, tout à fait, l'orgasme. Oui, la vibration peut jouer énormément. Donc c'est vrai que là on a une vibration qui a la bonne intensité puisqu'on peut avec les nouveaux vraiment régler la puissance que l'on veut, le positionner exactement au bon endroit, choisir le type aussi de vibration, donc que ce soit en continu ou par saccade et tout ça. Et donc c'est vrai qu'avoir cette mécanique-là grâce aux sextoys peut aider certaines femmes à le découvrir. Et puis maintenant, il y a cette nouvelle génération de sextoys clitoridiens. On va pas citer une marque, mais effectivement, ils sont ils ont un brevet où ça aspire le clitoris. Allez dans un love shop, renseignez-vous. Enfin, on peut citer la marque, enfin, je sais pas. En tout cas, les patientes et amies qui l'ont utilisé disent c'est effectivement orgasme garanti. Moins d'une minute, plusieurs orgasmes en saccade, comme tu dis. Après, moi, personnellement, je l'ai pas encore expérimenté. J'attends qu'on me prête un modèle de démo parce que je me dis, bon, quand même, moi, j'ai pas besoin de ça, mais ça m'intrigue beaucoup d'avoir 5 orgasmes en 5 minutes. Je trouve ça assez fascinant. Et à contrario, j'ai certaines femmes qui m'expliquent qu'elles jouissent trop vite avec ça. C'est ça, c'est-à-dire que ça ne remplace pas non plus un rapport complet où il y a plein d'autres éléments, la tendresse, la sensualité, cette pénétration. Je pense qu'en termes d'apprentissage, c'est vraiment intéressant qu'aujourd'hui des sextoys dont nous apprennent notre potentiel de femme, y compris d'ailleurs, une patiente me disait au bout de 5, c'est femme fontaine. Donc ces sextoys en fait stimulent en aspirant et ils ont été étudiés parce que c'est mécanique. Effectivement, ils interagissent sur une zone qui fait que paf, ça déclenche mécaniquement l'orgasme. Est-ce que pour autant... Et ça, c'est génial, ce que tu viens de dire. Parce qu'avant, on disait, tiens, l'orgasme féminin, c'est uniquement dans la tête. Eh ben, c'est pas vrai. Eh ben, en fait, il y a une part mécanique aussi. Et ces gens ont découvert, et ils ont posé un brevet, je peux vous le dire, parce qu'ils ont découvert la zone. Peut-être que Kunyata, d'ailleurs, c'est la même chose, et je pense que enfin voilà, je m'observe aussi, hein, quand je fais l'amour, quand je me fais l'amour, et je pense qu'effectivement, je sens bien à quel endroit là, c'est bon, quoi. Si je continue de stimuler cette zone-là, ça part. Et donc, ce sextoy l'a bien compris. Moi, je trouve intéressant les sextoys. Donc, on avait dit qu'on abordait plusieurs trucs. Juste pour info, donc c'est vrai que j'étais tellement vite là sur mon histoire de livre. Il y a un code de réduction pour profiter de l'offre à 38 €. C'est plaisir. Voilà. Donc, avec ce code plaisir, vous bénéficiez des 3 livres à 38 €. J'avais oublié de le dire. Et voilà, on peut avoir la marque. Oui, ça fait rêver. C'est pas bon marché, je vous le dis. C'est plus de 130 € pour voilà, vous pouvez régler tout. C'est Womanizer, donc woman, hein, et puis Womanizer. Et donc, il y a des sextoys vibrants, effectivement, qui vont plus. Il y a des petits clitos aussi, ça ressemble à un petit rouge à lèvres, hein, et puis le Womanizer, il est aspirant, donc il est vraiment très particulier. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les godemichés, qui ne sont pas vibrants. Je me souviens d'une femme qui vraiment... Elle avait besoin, c'était un sextoy un peu articulé, comme ça, qu'elle déplaçait. Et elle allait justement pousser, chercher. Et voilà. La stimulation. C'est super important aussi, un truc quand même que je me dis, on oublie de le dire. Et moi aussi, il m'a fallu des années pour imaginer ça. C'est que souvent, il y a une grande passivité du corps. On se dit, voilà, on frotte, hein, ou on pénètre. Mais vous voyez, ma main, elle bouge pas. À partir du moment où la main
hein, ou donc voilà, Et on devant le ondule le patient. bassin. Voilà, si on va aussi chercher avec son bassin ce doigt qui rentre, ce sexuel qui rentre, qu'on ondule, qu'on qu'on contracte respire, notre qu'on périnée contracte et qu'on autour. décontracte. Mais là, les femmes qui parfois mettent longtemps à jouir, voire qui n'y arrivent pas, qui se crispent et tout, c'est souvent parce que leur corps, en fait, est très passif. Et là, même si vous trouvez le point G, mais qu'il n'y a pas du tout, voilà, qu'on est... Pas le point G. Ah oui, pas bien, pas bien. Le point C, la zone C, la zone clitoridienne, mais c'est vrai qu'on est, voilà, on est tous conditionnés. Oui. Même si vous trouvez la zone, mais qu'il n'y a pas toute cette mobilisation du corps, y compris mobilisation, waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire, parce que les femmes sont aussi très centrées sur elles quand elles font l'amour. Voilà, vous voyez, c'est un univers, vraiment, c'est un univers. Alors, c'est bien, il y a des témoignages, Womanizer ne marche pas à tous les coups, il faut quand même être motivé. Mais évidemment, comme le Viagra, ça marche pas à tous les coups. Bien sûr. C'est des mythes aussi, ça. Voilà, je prends la pilule, vas-y. Et ça y est. Donc, évidemment, si on s'est disputé juste avant, si on est fatigué, si on attend trop, si on est dans les faits, c'est sûr que ça va marcher, vous allez être déçus. C'est pour ça que aujourd'hui, on veut pas vous donner de recettes. Par contre, on vous ouvre le champ. Si vous êtes dans un stade où vous dites, moi, j'ai tout essayé, non, probablement que vous n'avez pas tout essayé. Avec Alexandra, on a beaucoup de choses encore à vous partager. Son livre est rempli de choses qu'on n'a pas pu, on ne peut pas tout aborder dans ce live. Son site, ses sites aussi, ses programmes. Donc, c'est important à vous d'aller tirer voilà ce fil d'Ariane et puis ça va évoluer aussi. Oui. Ça va évoluer. Et puis c'est vrai que là tu viens d'évoquer les toys, mais en fait même imaginons qu'on ne le sente pas ou qu'on n'est pas qu'on craint un peu peut-être le bruit d'aspirateur que certains peuvent avoir ou qu'on n'a pas envie d'avoir cet objet-là au sein de son cou, on peut simplement penser au lubrifiant aussi. Voilà. Des caresses avec le lubrifiant, ça va rendre la caresse beaucoup plus fluide. Maintenant, on est occupé de vraiment mettre de côté cette image que soi-disant, c'est quand il y a un problème qu'on utilise un lubrifiant. En réalité, même si on lubrifie très très bien, le fait de pouvoir rajouter du lubrifiant peut créer de nouvelles sensations beaucoup plus dans la sensualité. Et puis on peut s'amuser aussi, on peut le prendre à température ambiante, ou on peut le mettre au frigo pour avoir une sensation un peu plus fraîche, ou le mettre sous son oreiller pour qu'il soit plus chaud, sur son radiateur. Puis il y a des parfums aussi, si soi-même on les met sur ses doigts, eh bien voilà, il y a le fait de dire moi j'adore la coco, la pêche, il y a plein de très bons lubrifiants naturels aussi, renseignez-vous bien, allez dans votre love shop préféré pour poser des questions. Mais effectivement, c'est un des agents décomplexants, c'est que ça glisse bien. Attention, pas trop, parfois quand ça glisse trop, on se sent plus. Alors il y a la salive, mais c'est vrai que la salive ça sèche très vite, et donc le lubrifiant permet de jouer, de glisser et d'explorer donc longtemps. Parce que ça aussi, je pense que peut-être on peut le dire, c'est que si certains n'arrivent pas assez rapidement à éprouver du plaisir, à ces stimulations internes, externes, c'est parce que il y a beaucoup de gens pour qui les préliminaires, c'est 2 minutes, 3 minutes, voire pas. Hein, on le lit sur certains sites, on zappe les préliminaires et on élude les préludes, je l'ai déjà dit. Or, on sait à quel point c'est ça qui nous donne envie, d'avoir envie. C'est les hors-d'œuvre au restaurant, c'est la carte qu'on regarde. Si c'est zappé et qu'on y va à la pénétration, parce que peut-être l'homme a peur de perdre son érection, parce que peut-être qu'il a toujours fait comme ça et que personne ne lui a jamais dit, parce que vous-même, vous dites j'ai tellement envie de toi, viens en moi. Ça peut être vraiment, on culpabilise personne. Mais là, au niveau de la réaction physiologique, on zappe des étapes fondamentales en fait pour ce plaisir féminin. Exactement. Et je vois une question ici de Laetitia qui demande qu'on lui parle des bruits que peut faire le vagin et qui est gênant. Quand on éprouve beaucoup de plaisir. C'est une bonne question. On appelle ça même les pets vaginaux ou les splotch-splotch ou les bruits du corps. Quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, Alexandra? Moi, j'ai une piste. Je te laisse répondre. Bah, déjà, je pense qu'il faut plutôt en rire que d'en être gêné, parce qu'effectivement, mais quand ça arrive, ça arrive. Et c'est une question d'appel d'air, en fait. Donc, c'est pas du tout comme un paix anal, on va dire. Donc, c'est vraiment très différent. Et c'est parfois le signe que le périnée manque un peu de tonicité. Et que donc, on ne doit pas hésiter à vraiment... Parfois, c'est juste une question de position, de morphologie, qui fait qu'un peu d'air rentre. Donc, il ne faut pas
trop vite s'alarmer, mais par contre, si ça arrive avec répétition, ça peut quand même être un signal qu'il faut travailler, qu'il faut un peu muscler son périnée comme on musclerait n'importe quel autre muscle. J'ai envie de dire aussi que ça nous est probablement tous et toutes arrivé, comme Oui. d'ailleurs un PMM classique, je veux dire, voilà, dans une circonstance qui n'est pas où on l'a pas souhaité, ou ben voilà, un bruit du corps. On est des êtres effectivement organiques, et je pense que vraiment la sexualité, elle s'accommode d'une forme de jouissance, voilà, au sens épicurien du terme. Et que c'est beaucoup les femmes qui se jugent de ça, qui sont mal à l'aise avec leur propre corps, que ce soit visuellement ce qu'elles renvoient, ou sonore, volontaire, ou ici involontaire. Et comme l'a dit Alexandra, le fait que dans une certaine position, le vagin s'est rempli d'air, et puis après, ben voilà, on se retourne, on se met autrement, et pouf, il y a l'air qui sort. C'est à la fois d'en rire, pas en se moquant évidemment, bien sûr, mais plutôt d'en rire, en souriant et en se disant c'est génial, c'est parce que justement on est des super bons coups, on baisse tellement bien, excusez-moi, on est tellement voilà, ça fait partie du jeu aussi. C'est comme les odeurs, c'est comme les fluides. Il y a des moments où il y a un peu plus de liquide, il y a des moments où c'est un peu plus bouillant. C'est ok, c'est vraiment ok à partir. Et s'il y a une gêne, eh bien on peut la nommer. On peut même dire oups, excuse-moi, et puis que l'autre justement nous dise mais non, pas du tout. Enfin, j'aime ça chez toi, j'aime, c'est ce naturel. J'ai l'impression, c'est un chemin. Hein, je dis pas que c'est facile, mais aller plutôt vers ce chemin de l'assumer. De toute façon, c'est arrivé, quitte à le transformer même pour encore plus de joie entre vous, ou vraiment en disant c'est parce qu'on est voilà tellement inspiré, tellement excité que notre corps le dit. D'ailleurs parfois on peut même dire ben voilà, c'est que mon sexe a tellement envie de toi, tu vois, il t'appelle, voilà, il le dit, il crie viens en moi, voilà, c'est lui qui dit ça, et on peut voilà effectivement transformer ça parce que on n'a pas à être gêné de qui on est, des bruits qu'on fait. Alors effectivement, désolée Sophie, on a zappé, c'est nous qui avons zappé ta question sur le diabète. Il y avait une question, est-ce que, et là je m'adresse peut-être plus à toi qui enseigne, j'ai oublié de le dire, à la faculté de médecine et de psychologie, est-ce qu'un diabète sévère peut empêcher l'érection et ou la sensibilité du clitoris? Eh bien, écoutez, là aussi, hein, donc la recherche n'est pas aussi avancée pour les femmes que pour les hommes, mais effectivement, à partir du moment où on se rend compte que le mécanisme du clitoris, tu peux remontrer parce que tout à l'heure on n'était effectivement pas donc du clitoris et du pénis sont fort similaires. Donc c'est le même mécanisme. À un moment donné, notre organe sexuel se met en érection, et quand il est en érection, donc gorgé de sang, c'est là qu'il nous laisse toute la possibilité de ressentir des tonnes de plaisir. On sait que le diabète peut causer des troubles érectiles chez l'homme, et on peut évidemment faire le parallèle chez la femme. Alors, on avait parlé d'exercice, d'une mise en pratique. Alexandra, on peut même peut-être donner en tout cas un conseil concret chacune, si tu es d'accord de commencer. Oui. En fait, j'ai parlé du lubrifiant. Voilà, donc c'est de vous procurer, peut-être, si vous avez déjà un lubrifiant, de voir justement quel usage vous en faites. Peut-être c'est l'occasion, c'est pas non plus très très cher, il y a des très bons lubrifiants aujourd'hui, qui sont avec des parfums enivrants, ylang et tout. Peut-être d'aller vous en acheter un nouveau, à expérimenter justement seul, à deux aussi. Ça peut être effectivement une belle mise en pratique pour aller caresser, stimuler votre clitoris à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. On a parlé de la littérature érotique aussi. Donc, c'est une mise en pratique aussi pour stimuler. Et moi, j'ai peut-être envie de vous proposer comme exercice à pratiquer. Si vous êtes en couple, eh bien, je trouvais ça bien de le faire avec votre partenaire. Et vous allez voir, si vous êtes toute seule, vous pouvez le faire aussi. C'est que vous vous posiez dans un moment, voilà, détendu, peut-être une ambiance tamisée dans votre chambre. Vous êtes dans une tenue confortable, peut-être c'est nu, peut-être c'est en nuisette. Et vous allez vous mettre comme dans un état un petit peu de méditation, de conscience semi-modifiée, pour aller peut-être en posant vos mains sur votre ventre, hein, votre utérus, et donc en dessous, votre clitoris. Voilà, vous posez la question, le visualiser, l'imaginer, lui parler, peut-être aussi lui demander comment il se sent. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il a envie justement d'être plus exploré, d'être plus, plus habité, plus visité souvent, et d'en parler justement si vous êtes avec votre compagnon, de le décrire. Voilà, laissez venir les images qui vous viennent. Est-ce que à l'intérieur de vous c'est une fleur?
C'est une fleur qui parfois, voilà, éclate de tous ses pistils et parfois, voilà, est un petit peu plus fermée. Est-ce que vous le ressentez plutôt comme, je sais pas, voilà, je ne sais pas justement vous dire. C'est un bel exercice à faire d'aller à l'intérieur de vous et vous exprimer sur moi. D'ailleurs, c'est à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Est-ce que c'est un coquillage, voilà, qui a plein de choses, plein d'histoires et qu'il a envie, Des visualisations justement, belles. voilà, des belles visualisations. Parce que c'est important, on a parfois une image, une connotation, Tout à fait. soit une absence. On ne savait pas qu'il y avait ça. Aujourd'hui, c'est fini. Vous ne pourrez plus ignorer qu'il y a ça. Donc, j'ai envie que vous allez déjà contacter, non pas ça, contacter cette partie de vous. Cette belle partie. Voilà, et la visualiser avec ses couleurs. Voilà, vous avez vu, c'est rose, c'est rouge. Peut-être, c'est vrai qu'effectivement, cette fleur d'hibiscus. Ou au contraire, ce sera peut-être quelque chose de vivant, animal. Faites cet exercice, allez vous adresser à votre clitoris et allez le présenter à votre partenaire. Comment il a envie d'être choyé, d'être visité. Donc aujourd'hui, quelle que soit votre difficulté ou votre recherche, il y a des lubrifiants, des pompes, des sextoys, des lectures, des thérapeutes, des vidéos. Et donc, continuez votre exploration. C'est possible que vous butiez sur un caillou, là, aujourd'hui, en disant, j'ai beau faire, j'ai beau essayer, le cuni, ça ne va pas. D'abord, continuez votre exploration. Lâcher prise en même temps aussi, peut-être, c'est de dire, ok, pour le moment, ça, je le mets un peu de côté, j'expérimente plus les caresses au niveau de mes seins, voilà, les caresses au niveau de la bouche, la pénétration vaginale, ça marche. Faites bien aussi ce que vous aimez, ce qui fonctionne bien déjà. Et puis, ouvrez-vous, ouvrez les portes d'un love shop. C'est vraiment une action que beaucoup de femmes n'osent pas encore faire, ou celle d'un sexologue encore moins. On sait qu'il y a 1 personne sur 10 en souvent qui consulte, que ce soit un psychologue. Alors qu'on sait aussi que tout le monde, à un moment donné, sera confronté à une difficulté par rapport à sa sexualité. Donc en fait, ce sont des chiffres qui sont quand même assez étonnants et même inquiétants. Je dis souvent que, en fait, on doit pas subir les choses, on doit agir. On peut être acteur de notre vie et voilà, en fait, effectivement, le live d'aujourd'hui est un parfait exemple du fait qu'il y a plein de choses que l'on peut expérimenter, que l'on peut intégrer et mettre en pratique pour découvrir d'autres plaisirs ou se sortir d'une difficulté quand il y en a une. Et donc, qu'est-ce que ça change finalement de savoir tout ça? J'espère que ça va déjà soit vous rassurer, soit aussi peut-être vous déculpabiliser. Ça va aussi changer qu'on peut en parler. Si vous êtes en couple, je vous invite à parler de ce qu'on a vu aujourd'hui avec votre compagnon. Qu'est-ce que ça changerait dans la façon de vous faire caresser, faire pénétrer, de vous faire lécher, de jouer avec des sextoys? Qu'est-ce que ça changerait dans votre envie à vous de vous explorer avec lui, devant lui, sans lui? Voilà, le fait que vous dire qu'il y a tout ça en nous, qu'est-ce que ça change pour vous? Ça, c'est vraiment une bonne question. Alors, on arrive tout doucement, Alexandra, vers la fin de ce live. Alors, moi, j'aime bien savoir un peu dans le chat, avec quoi vous repartez? L'importance de la communication revient beaucoup et je suis entièrement d'accord, en fait. On est déjà, mais même en tant que femme, si on a parlé du clitoris, donc du corps de la femme, on est toutes différentes avec notre particularité en termes de préférence, mais l'homme, il est encore plus différent et donc à un moment donné, qu'on soit dans un couple hétéro ou homo, si on n'exprime pas à l'autre ses préférences, ce qui nous fait davantage réagir, il ne sait pas sucer de son pouce, il ne sait pas sucer de son pouce. Donc, c'est vrai que la communication est extrêmement importante. J'ai une patiente, c'est pour ça que ça me fait penser à une patiente qui, il y a quelques jours, me disait, en fait, j'ai l'impression qu'il me connaît mieux que moi. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui disent ça. Et moi, j'étais dans toute une partie exploratoire de ma vie. C'est vrai, j'osais tellement peu explorer cet intérieur, comme on disait, que je m'en remettais beaucoup aux mains de mon partenaire. Alors qu'il y a cette communication, y compris de dire, je ne sais pas. Je suis pas sûre que ce que je ressens, c'est un orgasme. Cheminons ensemble, sans peur, sans jugement, sans culpabilité. Donc, le lâcher prise revient aussi. Comme vous l'avez retenu, il était essentiel pour oser lâcher, on l'a dit, peut-être des bruits, peut-être des sons, peut-être lâcher que ça va à l'intérieur de nous. Lever les tabous, mettre en mode cette soirée. Partage, échange, communication. Le respect, c'est ça aussi. Beaucoup d'hommes ce soir, soi, intéressant de l'autre. Donc on est dans l'écoute de soi et l'écoute de l'autre. Bien sûr. C'est une question de communication. Voilà.
Et c'est vrai que je pense que ce soit quand on reçoit une caresse, qu'on reçoit par exemple des stimulations sur le clitoris, si on est une femme, au cunnilingus, aux caresses, c'est vrai qu'il y a ce respect de moi-même, de peut-être pouvoir dire moins vite, attends un peu. Voilà, c'est pas juste que l'autre doit nous respecter. L'autre ne lit pas dans nos pensées. L'autre n'est pas dans notre corps. La peau de la femme est souvent 10 fois plus fine qu'un homme. La femme, comme on l'a dit, a tout un processus. Donc, se respecter, c'est oser dire, voilà, mes besoins, mes envies. Donc, le respect, c'est évidemment je te respecte, mais aussi je me respecte, hein, donc c'est important. Alors voilà, tout doucement, je vais effectivement moi te remercier Alexandra, parce que c'était une première à nous deux, peut-être pas une dernière. Il y a plein d'autres sujets à aborder. Merci à toi et à vous tous. On vous souhaite à tous une belle et longue vie amoureuse sexuelle, beaucoup de plaisir, beaucoup d'exploration, beaucoup de bienveillance aussi pour vous-même dans ce beau chemin. Et Alexandra et moi, on vous remercie d'avoir été présents avec nous en ligne. On était ravis. Voilà, à bientôt. C'était Alexandra Hubin et Julie Duchemin pour l'Académie des Arts de l'Amour. Ciao.